Tu préfères la chasse ou l'école? La chasse. Allez, check. Bah, j'aime bien la chasse parce que mon papy il en faisait, mon arrière-grand-père il en faisait, mon papa il en faisait, mon arrière-arrière-grand-père il en faisait et du coup bah j'en fais aussi. Une sur Star. Hein. J'ai fait déjà une chasse à courre et là je vais en refaire une. Tu sais, j'ai pas de carottes. T'es à cheval, tu sautes des trucs. Et maintenant on va les mettre au vent, on va les préparer. Moi j'aime bien la chasse et plus tard je vais encore faire la chasse. J'espère que vous aimez bien mon style. Donc là ma tenue c'est bombe. Là j'ai mon costume, une cravate, des bottes et des chaussettes. En fait on est au rendez-vous, on attend que tout le monde arrive et après on va faire la chasse. 82 ans, je viens d'arrêter de travailler. J'ai jamais été en vacances, j'étais artisan maçon. J'espère monter à cheval l'année prochaine. Ça c'est mon rêve. Il faut toujours accomplir ses rêves. On n'était pas une famille d'origine chasse à courre. On était passionnés par le cheval, on était aussi passionnés par la chasse et par la nature. Et la chasse à courre, ça regroupait ces trois points-là. Je partais avec papa tout seul et après elle a voulu se mettre dans l'activité. Et donc maintenant on partage ça tous les trois, tous les week-ends. C'est super sympa. C'est un peu la guéguerre pour savoir qui va monter le samedi à cheval. Moi j'ai tous mes copains, nous on est agriculteurs, il y a des copains artisans, il y a tout le monde. C'est pas un milieu qui est fermé, il faut vraiment venir le découvrir. Puis Alain Tombal m'a mis à la chasse. C'était un grand plaisir, déjà parce qu'elle était très motivée, et quelque chose qui nous associe pour toujours, parce que le fait de l'avoir vue tellement passionnée et heureuse comme ça sur le cheval au départ. D'une part c'est le plaisir de monter à cheval et puis aussi d'être au milieu de la nature, de voir des animaux passer. C'est notre bijou la forêt et j'arrêterai jamais. Moi j'ai été épaté, il y a 50 cavaliers sur les 50, trentaine de jeunes, moins de 25 ans. C'est formidable. Le cerf a beaucoup d'avance, il y a quelques bons chiens qui peuvent le relancer un peu plus loin, on va voir. C'est un moment qui est sympa parce qu'on voit que les chevaux ont quand même les oreilles là, ils écoutent, une meilleure ouïe que nous, donc ils sont capables d'entendre un cerf arriver alors que nous on l'a pas encore entendu ou pas vu. On est tous autour de l'enceinte, on a vraiment un rôle d'observateur pour essayer de voir dès que le cerf sort. C'est que les chiens qui chassent. Là ils viennent d'attaquer. Donc là les chiens ils viennent de traverser notre chemin et donc on a pivoté hop, pour être bien dans le même sens que les chiens et de la chasse. Dès que les chiens sortent du bois, on n'entend plus rien. Le son est coupé. Je suis relativement novice à la chasse, donc je fais deux choses. J'utilise mes oreilles premièrement, parce qu'il faut que je comprenne aussi ce que fait le cerf, les sons des chiens, les sons des trompes, les cavaliers. Et puis j'écoute aussi un peu les anciens veneurs qui comprennent plus vite que moi ce qui se passe. C'est comme dans la meute, on met souvent les jeunes chiens avec les anciens. Comme ça les jeunes suivent l'exemple des vieux chiens. Bah là on est perdu, faut accepter l'aventure. Il y a le jeu du cerf et des chiens, où est-ce qu'ils sont allés. Et puis la décision du maître d'équipage qui peut être d'arrêter les chiens pour attaquer ailleurs. Les chiens ils commençaient à s'emballer et du coup là il les a ramenés pour les remettre dans l'enceinte et puis essayer de retrouver le bon animal. Là on est sur le biopont. Pont qui passe au-dessus de la nationale 2 pour permettre aux animaux de passer de l'ensemble de la forêt à l'autre sans traverser la route. Il y en a deux de biopont, un ici et un trois. Bah là ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une vue de quelqu'un, donc quelqu'un a vu le cerf. C'est le fait d'avoir vu l'animal passer. Les chiens l'ont relancé et puis il s'est fait prendre 200 mètres plus tard. On a fait 60 km quand même. C'est les chiens qui ont gagné. Ils ont suivi la piste du cerf toute la chasse et voilà, ils ont leur récompense à l'arrivée, ils vont manger de la viande, ils seront contents. On fait une bonne chasse, on est en train de faire l'appel des chiens et puis maintenant on va aller faire la curie. Un bon souvenir. Très bel équipage de Villers-Cotterêts, magnifique forêt.